Prenez votre Bible, je vais prendre le pupitre et on va ouvrir la Bible ensemble. Les enfants sont les bienvenus, mais ils ont leur groupe qui est prévu pour eux. Alors si vous avez un enfant de l'âge de la primaire, il ou elle peut aller accompagner Eleanor pour être enseigné à leur niveau. Et les tout petits peuvent aussi aller au fond, il y a deux salles réservées aux petits. Prenez la Bible si vous voulez bien et on va ouvrir la Bible au livre de Ruth que nous sommes en train de regarder. On a commencé il y a 2 semaines dans les deux langues et on a déjà vu le chapitre 1 et le chapitre 2. Devinez quel chapitre on va regarder aujourd'hui et on va partager ça ensemble. En 2018, il y avait un homme qui se trouvait en difficulté à Paris, Mamadou Gassama. Il venait du Mali et il voulait une nouvelle vie. Il voulait commencer une nouvelle vie, il cherchait à améliorer son sort et donc il avait quitté l'Afrique, était arrivé en France mais sans papier. Et il n'avait pas l'autorisation de rester en France. Ce soir-là, Mamadou est dehors et il voit un petit enfant en détresse. Il est sur un balcon, mais sur le mauvais côté du balcon, le côté extérieur du balcon, en train de s'agripper. Un petit garçon de 4 ans. Mamadou réagit sans penser à lui-même. Sans hésiter, il grimpe à l'extérieur du bâtiment, de balcon en balcon, jusqu'à ce qu'il ait atteint le jeune qui est là en train de se suspendre du 4e étage du balcon. Il va le hisser de l'autre côté sur le balcon et lui sauver la vie. Mamadou a eu aussi sa vie changée par cet acte. Le président de la France agira ensuite pour la naturalisation de Mamadou. Il ne devra plus quitter le territoire, il pourra être un citoyen français, parce que c'est ce type d'homme-là que les gens veulent en France. On peut devenir français, donc, on a appris, en faisant un acte héroïque, en faisant quelque chose d'extraordinaire. C'était son expérience. Mais ce n'est pas la seule façon de devenir français. On peut aussi devenir français en épousant une femme française. Ça me semble beaucoup plus simple que de chercher à sauver la vie d'un jeune homme en risquant sa propre vie. Je dis ça parce que ce matin, nous allons entendre la suite de notre feuilleton Ruth et Boaz qu'on est en train de suivre. Et cette femme étrangère, elle avait dit « Ton peuple sera mon peuple ». Elle avait voulu s'identifier avec le peuple de Naomi, le peuple juif, à tel point qu'elle devenait quelque part comme c'était sa propre nationalité, par une alliance, par une promesse, mais surtout par sa foi en l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Elle pourra réellement intégrer ce peuple. Mais pas par un acte extraordinaire de sa part, mais plutôt par un mariage. Et pour ça, il faut se décider. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une rencontre décisive. Mais en fait, cette histoire est bien plus qu'une histoire romantique ou une histoire de nationalité. Ce n'est pas seulement Madame, Mademoiselle rencontre Monsieur. On pourrait lire l'histoire de Ruth et penser que c'est seulement une belle histoire, un beau roman, une belle histoire d'amour. Mais c'est plus que ça. Parce que chaque mariage est censé refléter une réalité plus grande que simplement l'amour entre un homme et une femme. Chaque mariage est censé refléter et reflète effectivement au monde l'amour de Dieu pour son peuple. Dieu qui aime réellement, Dieu qui est fidèle à son peuple, Dieu qui la prend, sa femme, par alliance, par ses promesses, pour être en relation avec elle, avec nous. Ce n'est pas seulement une histoire romantique, c'est une histoire de rédemption. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Et ça nous concerne aussi, bien entendu, parce que nous, même si nous ne sommes pas les hommes et les femmes du Moyen-Orient il y a bien des siècles dans l'Antiquité, nous sommes aussi en recherche d'une rédemption. Nous recherchons un rédempteur. Et aujourd'hui, nous allons apprendre un peu plus sur lui, sur qui il est. Nous avons le livre de Ruth ouvert devant nous et je vais lire d'abord les versets 1 à 9, Ruth 3, versets 1 à 9.
C'est la belle-mère de de Ruth qui parle d'abord. Sa belle-mère, Naomi, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Eh bien, Boaz, l'homme dont tu as accompagné les servantes, n'est-il pas notre parent? Or, il doit procéder cette nuit au tri de l'orge qui est dans l'aire de battage. Lave-toi et parfume-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et te coucher. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'aire de battage et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher au bout du tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il existe un autre parent, plus proche que moi, qui a ce droit. Passe la nuit ici. Demain, s'il veut exercer envers toi son droit de rachat, c'est bien, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas de l'exercer envers toi, je le ferai moi, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. » Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, « Qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'aire de battage. » Et il ajouta, « Donne le manteau qui est sur toi. Tiens-le. » Elle le tint et il compta 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint chez sa belle-mère et Naomi dit, « Est-ce toi ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas les mains vides vers ta belle-mère. » Naomi dit, « Ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. » Je me suis rendu compte que j'ai lu tout, j'allais juste lire la moitié de l'histoire. Excusez-moi pour le spoiler là, excusez-moi. J'étais tellement dedans que j'ai lu toute l'histoire. On va regarder d'abord les versets 1 à 9. Et ce qu'on apprend ici, c'est « Approche-toi du Rédempteur. » Approche-toi du Rédempteur. Il faut être proactif. Et en fait, il y a une démarche ici de la part de Naomi qui est proactive. Elle réfléchit, elle a un plan. Elle veut en fait que sa belle-fille, Ruth, puisse avoir du repos. Au chapitre 1, verset 9, elle évoquait déjà cela en disant « Elle trouverait du repos dans la maison d'un mari. » Et donc, elle veut que ça avance avec un rédempteur. On va comprendre un peu plus ce thème de rédemption tout à l'heure. Bien sûr, le repos qu'elle veut qu'elle ait, ce n'est pas qu'elle ne fasse rien. Ruth était quelqu'un qui travaillait, et elle va continuer à travailler, mais qu'elle ait le repos de la sécurité. Un repos mental. On sait que le repos, ce n'est pas seulement être en vacances. Et le repos, c'est parfois le repos mental de savoir que quelqu'un pourvoit à nos besoins, qu'on ira bien. Alors, regardons ce plan. Le plan de Naomi, je pense que c'est un plan humain parce que Naomi, en fait, va proposer une ruse. Et à mon sens, ce n'est pas très respectable. Il faut comprendre que dans la Bible, les personnes de la Bible sont des personnes réelles. Ce ne sont pas des personnes qui sont toujours idéalisées ou qui font toujours le bien. Dieu n'a pas choisi pour la Bible les meilleures personnes de l'humanité pour raconter leur histoire. C'est des personnes qui, parfois, sont capables de manipulation, de mensonges et de dissimulation. Alors Naomi a déjà montré par le passé qu'elle-même fait des choix pour son confort personnel, par facilité, plutôt que par obéissance à Dieu. Vous vous souvenez qu'elle avait quitté le pays promis pour aller s'installer en pays hostile à Dieu, et elle avait donné ses enfants en mariage à des femmes non croyantes à la base. Donc quand elle propose, vas-y, Boaz aura bu un coup, il aura fait son travail, il sera un peu fatigué,
tu seras bien parfumé, tu seras bien habillé, va le déranger dans son sommeil, découvre ses pieds et va te coucher, verset 4. En fait, les pieds, c'est les jambes, le sens de ce mot-là. Découvre ses jambes et reste auprès de lui. Et par le passé, en fait, il y avait eu une autre histoire avec une femme qui avait manipulé un homme, pas Boaz, mais un autre homme qui s'appelait Lot, de la famille d'Abraham, pour que dans la nuit, étant ivre, il couche avec elle et elle a donné naissance à un fils. Et ce fils s'appelle Moab, le peuple dont Ruth est issue. Donc Naomi, il me semble, est en train de réfléchir comment elle peut tendre un guet-apens un petit peu à Boaz ou lui mettre dans une situation où il va coucher avec elle et puis il sera bien obligé de l'épouser. Et vite, de peur qu'elle ne soit enceinte, de peur d'avoir un scandale. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Ruth dit, je ferai tout ce que tu as dit, mais elle n'a pas compris l'euphémisme de découvrir les jambes de Boaz, et donc elle va simplement découvrir ses pieds. Et pendant la nuit, eh bien, il fait frais là, et il se réveille parce qu'il a froid aux pieds. Ruth agit bien. Et on le sait parce que la Bible ne cachera jamais quand quelqu'un fait le mal que des gens comme David ont fait, est décrit dans la Bible. Et ici, il n'y a rien de mal qui est décrit. Et donc, il n'y a rien eu de mal. C'est peut-être imprudent, c'est pas très sage, mais il n'y a pas eu de relation sexuelle entre ce couple non marié. Qu'est-ce qui se passe? Il se réveille en sursaut et il dit, mais qui est-ce que c'est? Il ne voit rien, il fait noir, c'est la nuit. Et elle, Ruth, ne va pas cacher son identité. Elle va dire qui elle est. Je suis Ruth, ta servante, que tu as déjà rencontrée dans les champs. Et puis elle dira ceci, verset 9, cette demande remarquable. Étends le pan de ton manteau sur ta servante. Sa requête, en fait, est une demande de mariage. À l'époque, les hommes portaient des manteaux, des grands manteaux. Et quand on a son manteau et ce manteau est ouvert, la partie qui est suspendue, on l'appelle une aile. C'est l'aile de son manteau. Et donc dans cette image magnifique, la Bible décrit le mariage comme un homme qui prend une femme sous son aile. C'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose de beau, et c'est ce qu'elle est en train de lui demander. Prends-moi sous l'aile de ton manteau. C'est un petit peu ce qu'on voit, n'est-ce pas, quand il y a un couple qui va à une fête, par exemple peut-être un mariage, ils sont bien habillés, le monsieur est en costume, mademoiselle ou madame porte une robe, et ils sont là à la fête du mariage ensemble, et puis ils sont dehors, il fait beau, à la fin de la soirée ils ont dansé, peut-être il fait un peu plus frais, et qu'est-ce qui se passe? Madame commence à grelotter un petit peu, parce que sa robe c'est une robe d'été, mais il fait frais. Et monsieur il est là dans son costume, et qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre sa veste et la mettre sur sa femme. On voit la femme qui porte le veston de monsieur. Il l'a pris sous sa veste quelque part. Et ça, c'est un peu l'image, si on peut la prendre dans un terme moderne, de cette image de prendre Madame sous son aile. Quand elle demande cela, en fait, elle demande aussi quelque chose qui est une démarche de foi. C'est un peu pareil à la démarche de foi. Regardez au chapitre 2, toujours dans le livre de Ruth, mais verset 12. C'est Boaz qui parle et qui dit que l'Éternel te récompense, que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. C'est la même image, c'est la même expression. Vous voyez? Ruth, en venant en Israël, en venant vers le Dieu de Naomi, avait dit, prends-moi sous ton aile. Et c'est ce que nous comprenons alors dans cette expression. C'est tellement beau. C'est trouver notre refuge et une relation personnelle avec le Seigneur. Et c'est en lui
que nous sommes en sécurité. Nous approcher du Rédempteur qui est Dieu, c'est trouver notre refuge, notre sécurité, notre bien sous son aile, sous son manteau. Et Dieu est celui qui rachète. Dieu a payé le prix pour que nous soyons à lui. Alors c'est quoi cette histoire de rachat? C'est quoi cette idée de rédemption qui revient souvent dans le livre de Ruth? Imaginez l'histoire d'un garçon qui a un chien. Et c'était un cadeau de son père. Et il aime beaucoup ce chien. Et chaque jour, il s'occupe de lui, il sort ensemble promener le chien. Mais un jour, le chien s'enfuit dans les bois et il est introuvable. Il cherche après, il crie son nom et il ne le trouve plus. Le garçon est dépité, il rentre chez lui, il est tout seul sans son chien. C'était son chien à lui. C'était son chien qu'il aimait, mais il n'est plus là. Et puis une semaine plus tard, il va aller au centre des chiens abandonnés. Et là, il revoit son chien. C'est bien lui, il le reconnaît. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne va pas dire c'est mon chien, donnez-le-moi. Il doit payer à nouveau pour acheter le chien, pour qu'il puisse l'acquérir. C'est l'idée du rachat. Il était à lui, mais il a payé un prix pour l'avoir à nouveau. Et c'est ce qu'on est en train de voir ici. Dieu est prêt à payer le prix à nouveau. Nous sommes à lui parce que Dieu nous a créés, mais il paye un prix pour nous acquérir à lui. C'est notre rédemption et il l'a fait par son Fils, par sa générosité. À ses frais, si je peux dire ça comme ça. Par son dévouement, Dieu avait envie de venir et de nous racheter. Et non seulement il avait envie, mais il avait les moyens. Il l'a fait, il a donné sa propre vie en son Fils, en rançon pour nous. Mais ce n'est pas assez seulement qu'il y ait un Rédempteur là, il faut que ce Rédempteur devienne le nôtre. Nous devons le rechercher. Il y a donc une démarche à faire pour être en relation avec Dieu. On ne devrait pas prendre la souveraineté de Dieu comme une excuse, en disant, si Dieu le veut, il a qu'à me sauver. Si Dieu est là et qu'il est Rédempteur, moi je suis là, donc il sait où je suis. C'est pas comme ça. La Bible dit, venez à lui. Tournez-vous vers le Seigneur. Le Rédempteur est là, mais nous devons nous approcher de lui. C'est le langage de la Bible. Et donc quand on parle de s'approcher de notre Rédempteur, c'est pour comprendre que Dieu est prêt à nous racheter, mais nous avons quelque chose à faire pour venir vers lui. En même temps, il faut comprendre que nous ne pouvons pas forcer les choses. Naomi essaie de forcer Boaz à accepter Ruth, mais la fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce que quelque chose est un bon résultat que n'importe quel moyen est bon pour l'avoir. Naomi aurait pu écrire une lettre, il me semble. Elle aurait pu envoyer un émissaire chez Boaz pour lui parler. Elle aurait pu même aller à la maison de Boaz, toquer à sa porte et lui parler. Mais elle choisit ce moyen un peu louche, un peu particulier pour y arriver. Nous devons apprendre plutôt à respecter la volonté souveraine de Dieu qui est différente de notre volonté. Vous savez, quand on est jeune, on pense que toutes choses sont possibles parce que vous avez encore fait peu de choix qui limitent vos options. Pour le moment, vous avez toutes les options devant vous. Mais en avançant, on se rend compte que nous aurons certaines opportunités, mais nous n'en aurons pas d'autres. Nos choix, en fait, sont pas seulement des choix vers un point positif, mais c'est aussi exclure d'autres options. Lorsque nous choisissons quelque chose, nous avons certaines opportunités, et Dieu nous conduira vers certaines bénédictions, mais pas nécessairement vers d'autres bénédictions. Il y a une limitation dans ce qu'on arrive à faire, à réaliser. C'est peut-être un peu difficile à dire aujourd'hui parce que tant de gens veulent croire que tout ce qu'ils ont envie d'accomplir dans ce monde et dans cette vie, ils vont l'accomplir. Je ne sais pas si vous avez entendu cette mode actuelle qu'ont les gens, qu'ils imaginent que s'ils croient suffisamment, s'ils imaginent quelque chose avec suffisamment de force intérieure, intellectuelle,
s'ils imaginent un scénario, alors l'univers va le leur rendre. Vous avez entendu parler de cette idée? C'est assez fréquent, même parmi les étudiants aujourd'hui. En anglais, ils appellent ça manifester, parce qu'ils pensent que la réalité va se manifester comme eux l'ont imaginé. Et on pourrait croire que ici, c'est Ruth qui a imaginé tellement qu'elle aurait un mari que voilà, elle l'obtient. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tout dépend de la volonté de Dieu. C'est pas que si on y croit assez que ça va se réaliser. Beaucoup de stars aujourd'hui disent que leur succès, c'est parce qu'ils y ont cru. Ils y ont tellement cru que ça s'est réalisé. Mais la réalité, c'est que Dieu accorde le succès. Dieu accorde les bénédictions selon son bon vouloir, selon sa volonté. Et ce n'est pas à nous de dire ce qui va se produire dans notre vie. Parfois, la vie ne se produit pas du tout comme nous l'avons imaginé. Par exemple, dans le domaine du mariage. Vous savez, Dieu ne pourvoit pas nécessairement un mari pour toute femme chrétienne. Ça peut ne pas figurer dans ses plans pour toi. Même des projets missionnaires, on voit dans le livre des Actes, des bons projets missionnaires. Dieu dit non, tu ne vas pas y aller. Paul a eu certaines idées, certaines envies d'évangéliser, et Dieu lui a dit non, ce n'est pas possible. Parfois, on a des bonnes motivations, on a des bons projets, mais le Seigneur lui-même va contrecarrer nos plans parce qu'il a quelque chose d'autre qui est prévu pour nous. Est-ce que ça veut dire que la vie est décevante? Dans un sens, oui. Si on évalue notre vie selon nos plans, oui, elle est décevante. Mais le mari ultime, vous savez, c'est pas Boaz ou quelqu'un d'autre sur terre, c'est Dieu. Et Dieu utilise cette image dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament pour nous montrer que c'est lui avec qui nous devons chercher à être en relation en premier. Nous serons avec lui après tout ce qui se passe ici-bas. Et donc, dans le présent, nous devons apprendre à faire du Seigneur notre premier amour, de l'aimer plus que tout. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu nous connaît. Et il nous aime quand même. Et Dieu est présent auprès de nous, et il lit dans nos pensées, et il connaît nos cœurs, et il connaît nos capacités, et il connaît nos soupirs, il les entend, il est meilleur que tout être humain qu'on pourrait rencontrer ici. On y reviendra parce que c'est le point clé de cette histoire, mais on va regarder maintenant les versets 10 à 18. Attends ta rédemption. On a vu dans la première partie s'approcher de notre Rédempteur, mais ici, au verset 18, c'est avec ça que le chapitre se termine. Naomi dit « Reste tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment se finira l'affaire. » Ruth et Naomi devront attendre la décision en leur faveur. Cette décision doit encore être prise. Pourquoi est-ce qu'elles doivent attendre? Ce n'est pas un problème entre Boaz et Ruth. Il reconnaît que Ruth a un bon caractère. Il voit qu'elle s'intéresse à lui. Et elle n'a pas cherché un mari plus jeune, verset 10. Elle aurait pu en fait juste chercher autre part un mari. Ce n'était pas comme si Boaz était sa seule option. C'est une jeune femme, elle est attirante, elle a eu déjà un mari, elle s'intéresse aux jeunes gens, c'est normal. Mais elle n'a pas choisi de s'approcher d'eux en cherchant un mari. Plutôt, elle a décidé pour Boaz. Alors, il y a un film qui sort actuellement qui s'appelle Matérialiste. Ceci n'est pas une recommandation forcément de ce film, mais j'ai vu la bande-annonce. D'accord. Et j'ai capté un peu l'histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui rencontre un homme riche, plus âgé, et en même temps, elle revoit un ami jeune, plus de son âge, mais qui est plus pauvre. Et la question qui se pose, c'est qui va-t-elle épouser? Et c'est une histoire vieille comme le monde. Hein. Vous avez déjà vu ce film ou un autre film de ce genre. Est-ce qu'elle va tomber amoureuse du vieux riche ou du jeune pauvre? En fait, Ruth a fait un choix qui n'est pas matérialiste. Elle voit que Boaz peut lui offrir sa rédemption, mais ce n'est pas parce qu'il est riche. Ce qu'elle met en avant,
c'est qu'elle a compris que Boaz est un homme bon, un homme qui a des qualités. Et lui voit chez elle qu'elle a aussi des qualités. C'est une femme de valeur. Regardez cette phrase au verset 11, femme de valeur. Vous savez que dans la Bible en hébreu, le livre de Ruth se trouve juste après Proverbes. Et Proverbes, au chapitre 31, décrit la femme idéale comme une femme de valeur. Ruth correspond donc à cette description de la femme en Proverbe 31. Alors, si ces deux gens s'apprécient, il y a une différence d'âge, il est assez âgé pour l'appeler sa fille, mais bon, c'est pas un lien de parenté très fort, mais ils sont peut-être cousins ou par extension familiale. Qu'est-ce qui pourrait les empêcher de se marier? Ben, le hic, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est plus proche de la famille de Naomi, verset 12. Et donc, Boaz a une certaine responsabilité envers elle, mais lui, l'autre homme doit agir d'abord. Boaz ne peut pas agir de manière indépendante. La loi de Moïse stipule qui doit s'occuper de la veuve dans une famille. Ça va se régler au chapitre 4. En attendant, Ruth rentre chez elle, chez Naomi, avec tout ce sac d'orge, mais rien n'est réglé. Tout ce qu'elle a, c'est des assurances de la part de Boaz qu'il va régler ça, régler ça. Et il va le faire. Alors ici, il y a des leçons pour nous en termes de bon caractère. Apprendre la maîtrise de soi, apprendre aussi la gentillesse, penser aux autres. Jordan, qui a prêché le message en anglais ce matin, il a vraiment misé sur la gentillesse, parce que c'est vrai que c'est un thème important ici. Mais ici, nous apprenons aussi comment gérer une relation naissante. Le problème, il me semble, est que les films d'Hollywood nous font penser que l'amour est un coup de foudre irrationnel qui peut surmonter tous les obstacles. Mais la réalité est que le mariage, bien entendu, il y a une part affective et passionnée dans le mariage, mais le mariage doit aussi être réfléchi, bien réfléchi. Si vous voulez vous marier, et je parle à la plupart de l'Église qui est dans cette situation de célibat, si vous voulez vous marier, il faut penser à 4 choses, au-delà de simplement l'attachement. Est-ce qu'on s'entend bien? 4 choses, et là je parle particulièrement aux hommes. Il faut penser au caractère de la femme qu'il aimerait épouser. Pas seulement est-ce qu'elle est mignonne et est-ce qu'elle a de beaux cheveux, mais quel est son caractère? C'est clair que Boaz pense particulièrement à ça, verset 10. Il dit, mais wow, tu as vraiment été favorable, gentil envers moi. Deuxièmement, il faut réfléchir à la légalité de ce mariage. Boaz pense à la procédure légale pour que ce mariage puisse être possible et officiel. De temps en temps, une femme apprend que le monsieur à qui elle s'intéresse est en fait déjà marié. Il a déjà une femme dans un autre pays, ou il a déjà des enfants dans un autre pays, d'une autre femme. Ben, si tu es marié, alors ça devrait se savoir. On ne devrait pas cacher qu'on est marié et qu'on a une épouse. Ou encore, parfois, le mariage n'est pas légal simplement pour d'autres raisons administratives, une question de papier à régler. Je me souviens d'une jeune femme qui était amoureuse d'un jeune homme chrétien qui habitait en Algérie. On sait que les chrétiens sont persécutés en Algérie. Et eux s'étaient rencontrés par Internet. Et voilà, ils étaient en contact l'un avec l'autre. Ils s'envoyaient des messages. Il y avait le feu entre eux. Ils étaient tout feu, tout flamme l'un pour l'autre. Mais c'était impossible. Ils ne pouvaient pas recevoir des papiers pour arriver en Europe. Et elle n'allait pas aller habiter en Algérie. Et donc leur amour, finalement, c'est terminé. C'était impossible pour eux de se marier. Je sais que c'est très terre à terre, mais il faut réfléchir à ces questions légales avant de pouvoir envisager réellement un mariage. Troisièmement, l'engagement financier que ça représente. Est-ce que, mon frère, tu sais pourvoir aux besoins de ta femme? Un logement, le nécessaire. Ruth était travailleuse, certes, mais Boaz avait aussi les moyens pour s'engager envers elle.
Il lui donne donc ce grand sac de nourriture à ramener chez elle en signe de sa capacité à pourvoir pour ses besoins. Et quatrièmement, messieurs, vous devez réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Et puis il faut le dire. Pas de doute, pas dire des choses à demi-mot. Personne ne connaît vos pensées à part vous-même. Et donc vous devez réfléchir, vous décider et puis dire ce que vous allez faire. Et Boaz n'a pas laissé Ruth dans le doute. Qu'est-ce qu'il dit, verset 13 ? Je le ferai. Si l'autre va exercer son droit de rachat, c'est bien. Mais sinon, je le ferai. Et je vais faire ça demain. Mais avant de conclure, j'aimerais juste réfléchir à quelques situations que nous pouvons vivre. Et je pense à combien parfois notre vie est loin d'être en conformité avec cet idéal de Boaz et de Ruth. Alors c'est une belle histoire d'amour, mais je sais que cette belle histoire d'amour peut être difficile à entendre quand on ne vit pas ça nous-mêmes. Quelques réflexions. Alors tout d'abord, j'ai une crainte que nos relations hommes-femmes puissent devenir super intenses à la suite de cette prédication, et ce n'est pas le but, d'accord ? Essayons d'être décontractés à l'église. On veut pouvoir se parler aisément, hommes-femmes célibataires, sans que ce soit nécessairement surinterprété, d'accord ? On se respecte, on veut apprendre à se connaître, et il ne faut pas surinterpréter un geste comme je t'ai servi un café, ou quelqu'un t'a demandé comment tu allais. Comment tu allais, ça va ? On veut être décontracté à l'église. Mais en même temps, ces questions de mariage sont des questions importantes et on veut bien les vivre. Qu'est-ce qu'on peut faire si on sent que l'opportunité est passée ? Thierry a rencontré Tina il y a 10 ans, mais il a tergiversé et maintenant elle est fiancée avec quelqu'un d'autre. Zut alors. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Hollywood va dire, écoute, vas-y, va montrer ton vrai amour à Tina et essaye de la gagner. Mais la sagesse dirait non. Mon frère, c'est passé. Maîtrise-toi. Laisse-la faire sa vie. Que faire si le mariage est malheureux ? Justine s'est mariée avant de découvrir les défauts de caractère de Julien. Et puis maintenant, ils sont mariés. Elle aurait dû réfléchir avant de se lancer. Mais maintenant, ils sont mariés. La Bible nous dit de rester ensemble, si c'est possible, si le conjoint est fidèle. Travailler nos défauts. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et le choix est important. Et puis que faire si on a des regrets sur comment ça s'est passé ? Peut-être que ça a été moins l'histoire d'amour, l'histoire idéale de Boaz et Ruth dans ton cas, dans votre cas, et que vous vivez avec quelques regrets. C'est vrai qu'on vit avec les conséquences de nos actes. Mais ce qui est formidable, c'est que Dieu pardonne nos péchés. Le passé nous semble lourd, le passé a des conséquences, mais Dieu pardonne nos manquements et nos fautes. J'ai trouvé ce verset vraiment excellent en Ésaïe 43, je vais vous le partager maintenant. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi, dit l'Éternel, moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est une promesse, une belle assurance. Il ne se souviendra plus de tes péchés. La nouvelle importante à retenir à travers ce chapitre de Ruth, c'est que notre rédemption est possible. Nous ne sommes pas perdus. Nous sommes en relation avec notre Rédempteur. Et lui a agi pour notre rédemption. Et donc maintenant, nous devons attendre. D'abord, nous nous approchons du Rédempteur. C'est comprendre que nous avons besoin de Jésus pour nous enlever nos péchés. Nous devons comprendre qu'il a payé le prix pour que nous puissions être à lui. Nous pouvons être pardonnés. Et qu'il peut être notre sauveur et notre maître. Nous ne devons pas faire un acte extraordinaire. Il n'est pas nécessaire pour nous d'aller sauver la vie à quelqu'un pour prouver à Dieu que nous sommes dignes d'être sauvés. On ne doit pas grimper sur un balcon ou obtenir quelque chose. Non, la faveur de Dieu est là.
On doit simplement demander s'il veut bien, et il veut bien nous accepter. Quand nous le demandons avec foi, il nous accorde cette faveur, il nous accorde ce statut. Il dit, tu es parmi mon peuple, tu es dans ma famille. Et la croix prend tout son sens parce que Dieu a payé à ses propres frais notre dette et nous pouvons être à lui. Mais après nous être approchés de notre Rédempteur, nous devons attendre notre rédemption. Elle est garantie, mais elle est aussi à venir. Donc nous sommes un peu comme Ruth. Ruth doit rester tranquille jusqu'à ce que vienne la fin de l'histoire. Et c'est ce que nous devons faire, parce que la résurrection est à venir. La rédemption, la libération de notre corps est à venir. Le mariage ultime que j'ai décrit aujourd'hui est à venir. Il est garanti, mais il est à venir. Et donc pour le moment, patience, attente, hôpitaux, maladie, lutte avec le péché, deuil. C'est ça l'existence présente. Désaccord, frustration, manque d'épanouissement aussi, si on pense à nos plans. Mais le Seigneur Jésus est notre vrai mari. Et nous l'attendons. Je vais juste vous évoquer une petite histoire. À un moment, quand Jésus a été questionné, interrogé. Il était là avec ses disciples. Et les disciples autour de Jésus semblaient tellement heureux. Les gens disaient, il y a quelque chose de pas normal. Qu'est-ce qui se passe là? Ils ne sont pas très sérieux là, tes disciples. Ils sont toujours joyeux, ils sont toujours contents. Il n'y a aucun de tes disciples qui jeûne pour montrer sa tristesse devant Dieu. Et je me suis dit, ouais, mes amis, c'est pas comme ça. Voyez ce que Jésus a dit en Luc 5. Pouvez-vous faire jeûner les invités à la noce pendant que le marié est avec eux? Vous imaginez ça? Vous allez à un mariage, c'est la belle cérémonie, le couple est marié, ah, super, on applaudit, on passe à table, ah non, nous on mange rien, on va juste être sérieux, on va regarder le couple. Mais non, on est dans la joie, on mange, on se réjouit. Et puis Jésus dit, les jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront durant ces jours-là. À travers ça, Jésus exprime qu'il est le mari que nous attendons. Et il était présent là avec ses disciples. Donc bien sûr, il y avait la joie. Et quand il reviendra, il y aura bien sûr la plus grande joie d'être aux noces de l'agneau, aux noces de Jésus. Mais nous vivons pour le moment entre ces deux moments, en attendant son retour, en attendant notre rédemption. On est entre la première fête et la deuxième fête. Et ça prend du temps. Je sais que la vie, parfois, semble passer vite. Et on dit, 10 ans déjà depuis. C'était il y a 20 ans. Oui, le temps passe vite. Mais en même temps, la vie peut sembler tellement lente. La vie peut sembler très lente. À ce moment, nous devons attendre et dire, bon, encore un an, et toujours pas. Dans ce temps, si nous devons attendre, apprenons à compter sur Dieu. Apprenons à demander à Dieu d'agir, parce qu'il le fera en son temps. Alors je vais vous laisser réfléchir en terminant là. Comment vous devez changer? Peut-être qu'à travers ce message, Dieu t'appelle à changer de projet, à réfléchir différemment à ce que tu envisageais comme prochaine étape. Qu'est-ce qu'il faut changer? Peut-être que c'est notre façon d'être dans le mariage, ceux d'entre nous qui sont mariés. On a appris ici le vrai mariage et le vrai amour. Comment est-ce que nous pouvons être de meilleurs époux? Ou peut-être que c'est simplement saisir que Jésus veut de toi dans son peuple. Et que Jésus a payé le prix afin qu'il soit ton rédempteur, mais que tu dois lui demander de l'être pour que tu sois uni à lui pour l'éternité. Je vais vous laisser réfléchir et puis je vais prier pour terminer. Seigneur, nous sommes devant toi et conscients de notre petitesse parce que nous n'arrivons pas vraiment à accomplir notre volonté. Nous avons parfois des plans, des projets, un timing, des envies, mais nous n'arrivons pas à accomplir ce que nous voulons. C'est toi qui décides. Alors Seigneur, humblement nous voulons te demander
que nous puissions être à toi, et être à toi non seulement aujourd'hui, mais pour toujours, que tu nous acceptes, que tu nous prennes sous ton aile, mais que tu nous permettes aussi de te suivre dans les bons et les mauvais jours, et à compter sur toi quand on ne comprend pas, quand on ne sait pas ce qu'il faut faire, pour que nous puissions grandir en sagesse et en dépendance de toi. Seigneur, travaille-nous, donne-nous de prendre de bonnes décisions et de changer en conformité avec ton Fils. Au nom de Jésus. Amen. Pendant